L'Assemblée va entendre une allocution par son Excellence, Monsieur Philippe Vujanović, président du Monténégro. J'appelle le protocole à escorter son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies, Son Excellence, Monsieur Philippe Vujanović, président du Monténégro, et je l'invite à intervenir devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'entrée de jeu, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, pour ses efforts de promotion et d'instauration de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans le monde. Qu'il me soit permis de remercier sincèrement le président de la précédente session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. John William Ash, pour ses réalisations et de transmettre mes meilleurs vœux à M. Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, et vous assurer de la volonté de mon pays de coopérer pleinement avec lui afin qu'il puisse s'acquitter pleinement de ses hautes fonctions. Je tiens également à souligner la pertinence du thème choisi pour notre session, alors que nous approchons de 2015 et que ce thème est donc impératif dans le cadre de la réalisation des OMD. Le Monténégro demeurera attaché à un système multilatéral efficace, reposant sur des Nations unies robustes. C'est pour cette raison que le Monténégro, en tant que partenaire responsable des Nations unies, contribue sans cesse à consolider les Nations unies et à édifier un système global qui permettrait le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et de l'état de droit, tout en concevant et en mettant en œuvre des solutions mondiales aux défis mondiaux. À cet égard, nous allons continuer d'appuyer le processus de réforme générale, la cohérence à l'échelle du système, ainsi que le programme global d'action Unis dans l'action, guidé par une mise en œuvre couronnée de succès à l'échelle nationale. Je vous dis très fièrement qu'à Podgorica, la capitale du Monténégro, dans la plus belle partie de la ville, un bâtiment écologique des Nations unies a été inauguré en mars de cette année, qui abrite toutes les agences spécialisées des Nations unies. Ce bâtiment offre des conditions optimales pour le travail et la mise en œuvre du concept d'Unis dans l'action. À mes yeux, ce projet illustre très clairement que le Monténégro est un partenaire fiable dans la mise en œuvre des objectifs fondamentaux des Nations unies. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, le Monténégro va continuer d'appuyer pleinement l'intégration des droits de l'homme dans tous les aspects des travaux des Nations unies, ainsi que le renforcement croissant du rôle du Conseil face aux violations des droits de l'homme, en préservant l'universalité du droit de l'homme, du droit international des droits de l'homme et l'indépendance du système des droits de l'homme des Nations unies. Dans notre démarche, notre première priorité est d'encourager les droits des groupes vulnérables, les droits des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des LGBT, ainsi que l'égalité des sexes et la lutte contre la discrimination.
La paix et la stabilité, en tant que condition préalable à un développement prospère, peuvent être instaurées grâce à des activités positives dans les organisations internationales mondiales, dont les Nations Unies en premier lieu, et une approche constructive de chaque pays en matière de politique régionale, ainsi qu'un attachement à une bonne coopération avec ses voisins. Voilà pourquoi le Monténégro promeut fermement cette approche dans ses relations bilatérales et dans ses initiatives régionales dans le sud-est de l'Europe. Nous sommes convaincus que le succès du Monténégro dans son processus d'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN représente une large contribution à la stabilité et ouvre de nouvelles perspectives de développement pour la région des Balkans en général. Le Monténégro appuie sans relâche les efforts mondiaux en vue du désarmement et de la non-prolifération. Cette année, nous avons ratifié le traité sur le commerce des armes. Et nous sommes le 44e pays à le faire. Notre ratification illustre notre concours à l'entrée en vigueur de ce traité historique, ainsi que notre ferme attachement à un commerce des armes responsable dans le monde. Mesdames et messieurs, des conflits ouverts ou latents, de l'Ukraine, en passant par le Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique, représentent une menace à la stabilité mondiale sur le long terme. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que l'escalade de la violence engendre souvent des catastrophes humanitaires et des violations flagrantes des droits de l'homme. Nous appelons à mettre un terme de façon urgente à la violence et à engager un dialogue politique qui déboucherait sur des solutions conformes au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions des Nations Unies pertinentes. Partant, nous estimons qu'il faudrait davantage placer l'accent dans les activités des Nations Unies et de la communauté internationale sur des mesures préventives sous l'égide du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, en se concentrant sur la médiation, qui est un outil particulièrement efficace de prévention des conflits et de règlement pacifique des conflits. Je tiens à réaffirmer le ferme engagement du Monténégro en faveur de la responsabilité de protéger. C'est une priorité nationale. Le Monténégro se félicite de l'initiative française sur un code de conduite sur le recours au veto dans des situations de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de nettoyage ethnique. Et nous souhaitons que cette proposition se concrétise. L'état de droit et la protection des civils dans les missions de maintien de la paix revêtent une importance particulière et nous sommes favorables à la réalisation des mandats, des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Nous sommes prêts à y contribuer. Hélas, le terrorisme pose toujours une grande menace à la paix et à la sécurité internationale, comme l'illustrent les derniers événements au Moyen-Orient. J'estime qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts aux 3 niveaux en prévenant le terrorisme conformément aux instruments internationaux et à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Le Monténégro promeut fermement une politique de développement durable dans le cadre de notre participation active au groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable. Nous sommes engagés à contribuer à l'élaboration d'un programme de développement transformateur et ambitieux. J'estime que ce programme de développement pour l'après-2015 devrait se fonder sur le respect et la promotion des droits de l'homme et ainsi
Le développement humain pourra garantir que personne n'est laissé sur le bas-côté. L'élimination de la pauvreté et la prospérité durable pour tous les peuples et toute la planète doivent constituer les objectifs primordiaux et guider la conception d'un programme de développement révolutionnaire. Nous soutenons la mission importante des Nations Unies menée par le PNUD pour ce qui est du développement humain, qui réaffirme les valeurs humaines fondamentales. Nous nous targuons de ce qu'il y a 2 semaines, le PNUD a choisi le Monténégro pour accueillir sa présentation du rapport sur le développement humain de cette année pour l'Europe du Sud-Est et l'Asie centrale. Nous y voyons une reconnaissance des progrès accomplis par mon pays et l'affirmation du développement humain ainsi que un signe du partenariat fiable entre le Monténégro et les Nations Unies. Enfin, je tiens à souligner que les Nations Unies constituent un partenaire responsable au Monténégro, ou plutôt ont le Monténégro comme partenaire responsable, et nous allons continuer de promouvoir les objectifs et les valeurs de la Charte. Merci de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président du Monténégro pour son allocution. J'invite les représentants à rester assis alors que nous escortons le président.